Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un épisode spécial interactif de la série Jurassic World la colo du Crétacé est sorti le 15 novembre sur Netflix. Intitulé Une aventure secrète, celui-ci permet au spectateur de prendre des décisions parmi des choix proposés pour vivre sa propre aventure. Chaque choix peut conduire à une issue différente, à un lieu différent, à des dinosaures différents, et c'est ce qui rend le tout intéressant. Cette nouvelle aventure se déroule entre les saisons 2 et 3 de la série, et donc après la confrontation avec les mythes chétifs et avant l'arrivée des Scorpios Rex. Dans une interview pour Jurassic Outpost, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, Scott Creamer, un des showrunners et producteurs exécutifs de la série, a déclaré qu'il ne sait pas si on peut considérer cette histoire comme étant canon à l'univers des films, mais qu'elle demeure plausible. C'est une histoire qui pourrait vraisemblablement être canon, comme il l'affirme dans une interview pour le site Toonado. Et c'est bien le cas quand on découvre cette aventure. Il n'y a pas d'incohérence avec le reste de la série. Dans les faits, les campeurs peuvent très bien avoir découvert un parc d'attractions sur l'île, mais concernant la canonicité des événements se déroulant au sein même de l'épisode, il serait compliqué de savoir avec exactitude ce qui est canon ou non, étant donné que nos choix peuvent nous conduire à des endroits différents et nous faire rencontrer des dinosaures différents, comme je l'ai dit plus tôt. Personnellement, je trouve que cet épisode est une expérience des plus agréables, sans prise de tête, et je me suis beaucoup amusé à tester les différents choix. Par exemple, lors de ma première tentative, j'ai envoyé Darius se faire dévorer par Chaos et Lugubre. Je me doutais que j'avais fait le mauvais choix, mais je voulais savoir ce qui se passerait si je prenais cette décision. Et c'est souvent ce que je me suis amusé à faire pour voir à chaque fois comment Darius pouvait mourir. À partir de maintenant, nous allons entrer dans le domaine des spoilers. Donc, si vous n'avez pas encore participé à cette aventure, je vous recommande de quitter dès maintenant la vidéo. Je vous laisse 9 secondes pour partir. Dans l'interview pour Jurassic Outpost, Scott Creamer nous explique ce qui l'a inspiré pour Hal Brimford, un personnage énigmatique qui se doutait que Jurassic World finirait par s'effondrer, et ce depuis que le parc a ouvert. L'idée de base était qu'il soit un vieil ami du regretté John Hammond, et l'équipe de la série est partie de là pour ce personnage. On nous dit bien d'ailleurs dans l'épisode que Brimford était un ami de Hammond. Mais ce n'est pas tout. Concernant Owen Grady, qui est d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises dans l'épisode spécial, fut un temps où il était prévu que la vidéo que découvrent les campeurs montre la nuit du premier rendez-vous d'Owen et Claire, le fameux rencard mentionné par les deux personnages lors de leur première scène ensemble dans le film Jurassic World. Grâce à cette vidéo, les campeurs devaient découvrir que de la nourriture se trouvait à cet endroit, c'est-à-dire là où Owen et Claire ont eu leur rencard. L'équipe de la série a fini par trouver cela plutôt improbable et ensuite décidé de faire la vidéo avec le personnage de Brimford, celle que nous découvrons dans l'épisode. Mais Brimford n'est pas la seule nouveauté de cet épisode. Un nouveau dinosaure fait sa première apparition dans la série, le Tarbosaure, un cousin du Tyrannosaure. Scott Creamer explique que l'équipe de la série voulait un nouveau dinosaure antagoniste et le Tarbosaure est celui qui a retenu l'attention du producteur. Personnellement, vous vous en doutez, je le répète souvent, je n'aurais pas dit non à un dinosaure dont on connaissait déjà l'existence sur l'île, mais que nous n'avons jamais vu à l'œuvre jusqu'à présent. Le Suchomimus ou le Metriacanthosaure par exemple. L'équipe de la série a choisi le Tarbosaure, pourquoi pas, ça apporte tout de même de la nouveauté. Il ressemble fortement aux tyrannosaures tels que nous les connaissons, ce que je trouve normal étant donné que le Tarbosaure est un cousin du T-Rex. C'est surtout au niveau de la forme du crâne qu'on trouve des différences. Viennent ensuite les piquants sur son crâne, son dos et sa queue qui restent dans la continuité des figurines de ce dinosaure et de son apparence dans les jeux. J'aime bien au passage les couleurs choisies pour sa peau, des nuances de rouge et de jaune avec des rayures noires. On part sur les couleurs vives et je trouve que cela lui va bien. On notera cependant que Darius nous présente le Tarbosaure comme un cousin plus petit du T-Rex, mais si nos choix conduisent à un affrontement entre Roberta et la femelle Tarbosaure, on remarque que les deux dinosaures ont la même taille alors que Roberta est plus grande que les autres tyrannosaures de la saga. Pendant l'interview, il a aussi été demandé à Scott Creamer si l'Allosaure, un dinosaure qu'on a notamment pu voir dans Fallen Kingdom, Le Monde d'après et le court-métrage Battle at Big Rock, était fut un temps prévu pour apparaître dans la série. Notez au passage que dans le deuxième épisode de la troisième saison, Ben affirme qu'il a échappé à un Allosaure par le passé. D'après le producteur, fut un temps où c'était prévu, il voulait mettre un Allosaure dans la série, tout comme il voulait mettre un mammouth dans le biome arctique de l'île de Mantacorp, ce qui était au passage la raison originelle de l'existence de ce biome dans la série. Scott Creamer affirme même qu'à un certain moment, il est possible que l'équipe de la série ait voulu mettre un allosaure à la place du Tarbosaure dans l'épisode interactif. À part cela, vous l'avez sans doute remarqué si vous avez joué ou si vous connaissez tout simplement Jurassic Park The Game, nous avons une scène de montagne russe dans l'épisode. Une scène qui fait penser à celle du jeu avec les Herrerasaures. D'après Scott Creamer, ce n'est qu'une coïncidence. Notons au passage la présence d'un clin d'œil qui peut faire plaisir. Le livre God Creates Dinosaurs dans la cachette de Brimford, un livre écrit par nul autre que Ian Malcolm.
Pour finir, je pense que vous devez être nombreux à vous poser cette question. D'autres spin-offs à l'image d'une aventure secrète sont-ils prévus? Eh bien, Scott Creamer a affirmé qu'il ne pense pas que ça arrivera, mais comme il le dit lui-même, il ne faut jamais dire jamais. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cet épisode spécial interactif. Avec cet épisode se conclut la Colo du Crétacé, une série ayant grandement contribué à développer et étendre le lore de l'univers des films en nous ayant fait découvrir de nouveaux animaux préhistoriques et de nouveaux lieux. Notons aussi que la série a eu le courage de ramener le spinosaure de Sorna 20 ans après sa première apparition, et ça ce n'est pas rien. Sans la série, on serait peut-être toujours dans le flou à l'heure qu'il est concernant ce qui lui est arrivé après le 3e film. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez.